Bonjour à chacun et à chacune. C'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, en ce très beau dimanche de la fin mars 2022. En réalité, c'est une journée anniversaire pour la Fondation Eden Park, parce qu'il y a 10 ans, le 25 mars 2012, nous mettions la dernière main à la rédaction de la vision de la Fondation Eden Park. En réalité, le texte avait été rédigé dans les 9 mois précédents et nous vivions alors une forme de naissance de cette vision. À cette occasion, nous avions réuni quelques personnes pour lancer officiellement le projet, larguer les amarres dans une réunion qui avait débuté par un bon repas, de bons échanges. Nous avions validé cette vision et ouvert cette aventure qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Outre mon épouse Sarah et moi-même, nous avions réuni Henri et Sylvia Brocard, qui sont bien connus pour être des pionniers et de fidèles ouvriers de cette vision des écoles chrétiennes en Suisse romande et dans le Nord vaudois en particulier. Nous avions également réuni Phil et Catherine Paris, qui nous avaient fait l'amitié et la bénédiction d'être avec nous et de nous soutenir dans ce temps grâce à leur ministère prophétique qui rayonne encore aujourd'hui. 10 ans, c'est pas rien et nous voulons le célébrer, nous souvenir, nous réjouir de tout ce que nous avons vécu et puis rassembler également nos forces et notre espérance pour continuer de bâtir plusieurs décennies devant nous. Nous avons vécu beaucoup de hauts, nous avons vécu beaucoup de bas, nous avons vécu des immenses défis, des grandes difficultés et observé de très nombreux miracles. Nous avons vu bien des montagnes se déplacer et les plus grandes étaient certainement celles qui étaient dans nos cœurs, là où nous voyions des impossibilités. Nous avons finalement vu beaucoup de choses possibles se réaliser au cours de ces 10 dernières années. Comme le dit un célèbre politicien suisse, la vie n'est pas faite que de montées, elle est aussi faite de descentes. Et dans ces descentes, il faut se souvenir que tôt ou tard, la vie recommencera à monter et c'est une question de confiance en Dieu. Au moment où je vous parle, je rentre d'un voyage de 3 jours en Alsace, un voyage d'études avec nos élèves du secondaire. Nous sommes allés à Bâle visiter évidemment la vieille ville, mais aussi le musée juif de Suisse. En Alsace, où le but principal était la visite du camp de concentration de Natzweiler-Struthof et finalement la très très belle ville de Strasbourg, où nous avons eu la chance d'être hébergés par quelques familles d'une école chrétienne amie. À cette occasion, nous avons eu l'occasion de nous souvenir de quelques sources et de quelques liens qui nous rattachent avec cette très très belle région de France. Nous souvenir que notre mère pédagogique à l'école Eden Park, qui fête cette année sa 7e année d'existence, Ève Crelier, est née dans cette région, dans la région de Strasbourg, et c'est une bonne chose de s'en souvenir, de le célébrer et de la remercier par la même occasion pour le formidable travail qu'elle fait au milieu de nous. La vision que nous avons, l'école que nous conduisons depuis plusieurs années maintenant, ne serait en outre rien sans l'Alsace et ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans à Guebwiller grâce à Luc et Emmanuel Abussière et quelques-uns de leurs amis lorsqu'ils ont créé l'école et collège Daniel, qui a vraiment été l'œuvre pionnière, qui a ouvert un mouvement de grande ampleur sur plusieurs décennies maintenant de ces écoles chrétiennes à travers la France, mais aussi la Suisse et dont nous sommes bénéficiaires. Et j'aimerais honorer et remercier Luc et Emmanuel Abussière pour ce qu'ils nous ont apporté, ces semences d'espérance, ces semences de foi qui ont un vrai impact dans les nations dans lesquelles ils les ont jetées en terre. Vous l'aurez compris, à Eden Park, on aime raconter des histoires, on aime également bien sûr les écouter, et puis surtout, on aime écrire l'histoire, écrire notre histoire. Ce qu'on aime aussi beaucoup faire à Eden Park, c'est célébrer. Comme on dit, faire la fête. C'est important parce que c'est des temps de joie, des temps de célébration, des temps dans lesquels on se réunit entre générations, ce qui crée des bons liens forts, des bons souvenirs.
c'est des temps dans lesquels on fait œuvre de mémoire, où l'on se rappelle, où l'on se raconte ce qu'on en a vécu. Et cette journée est l'occasion de le faire, et je le fais au travers de ce moyen extrêmement contemporain. Mais nous voulons le faire aussi en nous réunissant, parce que c'est extrêmement précieux de le faire, nous réunir lors d'une célébration, lors d'une grande fête que nous prévoyons le samedi 8 octobre 2022 à Yverdon-les-Bains, une journée de fête de la vision de la Fondation Eden Park. Il y aura évidemment, comme il se doit, de quoi manger, de quoi boire, de quoi festoyer. Il y aura des invités de marque, il y aura des talks, il y aura des ateliers, des conférences pour se replonger dans cette vision, la faire vivre, y réfléchir et la méditer. Non pas qu'elle ait en soi une valeur si extraordinaire, non pas parce qu'elle serait l'œuvre d'un homme ou d'un petit groupe il y a 10 ans en arrière, mais parce que nous croyons véritablement que ce qu'elle contient, exprimé à notre manière, est un don de la part de Dieu, un trésor dans lequel nous voulons nous plonger et dans lequel nous voulons trouver les ressources, la force, l'énergie, l'espérance pour construire quelque chose qui apporte de l'espérance aux enfants, aux familles, aux nations dans lesquelles nous sommes, dans cette région du Nord vaudois, en Suisse romande et peut-être, qui sait, dans les décennies à venir, au-delà. Nous vous convions donc à cet événement que nous nous réjouissons de vivre avec vous. Cochez déjà cette date dans vos agendas et j'ai la chance de pouvoir d'ores et déjà vous annoncer que Ève Crelier sera présente à cet événement et qu'elle y prendra la parole, mais également Luc et Emmanuel Abussière qui m'ont d'ores et déjà confirmé leur présence lors de cet événement. C'est évidemment un grand cadeau pour nous et nous nous réjouissons de les accueillir et de vivre ce temps de célébration avec eux. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention en ce jour particulier où l'on se souvient qu'il y a 10 ans en arrière, le 25 mars 2012, était lancée, était lâchée l'aventure de la Fondation Eden Park. Merci de votre attention, une très bonne journée et au plaisir de vous revoir.